Chapitre 5. L'amour est une prière. Vous l'avez compris, la prière est le moyen le plus sûr et avec de l'entraînement le plus facile pour apprendre à aimer comme il faut. Quelques prières vous ont déjà été données. Les connaître, les apprendre, vous permettra dans n'importe quelle situation d'entrer en contact avec le Fils. Il en existe bien d'autres encore. Et lorsque vous serez assez entraîné, de nouvelles vous seront données. Ces prières qui vous sont offertes sont comme des piliers. Elles permettent de vous soutenir à chaque instant de votre vie. Vous pouvez ainsi aisément et presque sans trop y penser, vous les répéter mentalement pour vous apaiser et trouver, en quelques minutes, le réconfort dont vous avez besoin. Elles sont là pour vous soulager. Elles sont un signe d'amour, puisqu'elles vous apportent une forme de bien-être, un apaisement qui peut durer de quelques heures à quelques jours. Bien sûr, le but recherché est que cette paix dure plus longtemps, en vérité éternellement. Et ce sera le cas. Ne soyez pas pressés. N'oubliez pas que le temps n'est rien pour le Père. Le temps est une chose du monde. Il le délimite et le détermine. Mais vous n'êtes pas du monde, vous êtes illimité, puisque vous êtes plein d'esprit. Bien sûr, il est difficile de se déconditionner de l'idée du temps. Depuis que nous sommes nés, nous vivons avec lui, et il joue souvent contre nous. C'est une invention du monde, qui ne sert qu'à nous faire souffrir, en nous disant d'aller toujours plus vite. Sinon, nous n'aurons pas le temps de faire tout ce que nous voulons avant notre mort. On court toujours après lui, sans jamais réussir à le rattraper. C'est l'une des grandes fatalités de notre espèce. Il est essentiel de comprendre qu'il ne faut pas que vous vous souciez du temps que votre guérison va prendre. Il s'agit d'un temps spirituel, non terrestre, dont le but est l'éternité. Vous trouverez probablement que le processus ne va pas assez vite. C'est qu'il faut du temps pour guérir. Dans tous les cas, retenez ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. La prière est par excellence l'exercice le plus performant pour prendre conscience de l'amour du Seigneur. Vous pouvez prier n'importe où, chez vous, dans une église, dans les transports, à l'école, au travail. Il ne doit y avoir aucune restriction dans le fait d'entrer en prière. Au contraire, plus vous le ferez, plus vous avancerez vite et bien. La prière est là pour vous donner de la force, du courage, celui de continuer à avancer sur le chemin auprès du Christ. Vous allez rejoindre le Père, vous allez goûter, que dis-je, savourer de nouveau son amour infini pour vous, enfants de Dieu. Il n'est pas de plus grand miracle que celui-là. Ainsi, priez dès que vous en avez l'occasion. Oui, Christ a dit aux apôtres, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais si vous êtes dans la rue, à l'école ou au travail, vous pouvez tout de même instaurer des moments de prière pour vous restaurer, pour vous rassurer, pour vous souvenir de l'amour que Dieu vous porte. Récitez en vous une prière que vous avez apprise tout en pensant au Seigneur. Répétez-la plusieurs fois si vous en ressentez le besoin. Vous verrez que vous vous sentirez mieux. Et plus tard, vous pourrez prier au calme chez vous, tout en lisant la parole. Ces prières quotidiennes sont là pour montrer au Fils que vous êtes motivé et que vous voulez atteindre le salut avec lui. Vous lui montrez que vous l'aimez et que vous lui faites entièrement confiance, du moins que vous essayez, avec force et volonté. Ne craignez pas d'user de la prière. Elle fait partie du processus de guérison. Elle fait partie de votre apprentissage et de votre déconditionnement du monde. Priez Christ et vous trouverez du repos. Plus votre esprit sera entraîné, plus il sera calme,
et vous pourrez ainsi connaître ou reconnaître l'amour du Seigneur. Cet amour est si grand qu'il va vous bouleverser profondément. Oui, il sommeille encore en chacun, mais dès lors que vous aurez commencé à l'éveiller, le processus sera lancé et il sera mené coûte que coûte à son terme. Si vous voulez suivre Christ, ne cessez pas de le prier. Il vous écoute, il vous voit, et il sait à quel point vous pouvez souffrir. Il souffre avec vous. Priez-le pour qu'il fasse partie intégrante de vous-même. Associez-le à chaque moment de votre vie. Ne lui cachez rien. Dites-lui sans réserve tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous trouble votre esprit. Il vous écoute. Et avec lui, vous trouverez une solution pour avancer sur le chemin. Parler à Christ, cela peut faire peur dans un premier temps. C'est quelque chose que vous n'avez pas ou peu l'habitude de faire. Pourtant, je vous assure que cela ne doit pas vous effrayer. Au contraire, voyez cela comme une bonne expérience, un exercice qui va vous aider à atteindre la paix. Christ est prêt à tout entendre. Il est une oreille attentive à toutes vos souffrances. Il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider à devenir pleinement enfant de Dieu. Il est la lumière qui nous sort des ténèbres. La lumière est une réjouissance pour nous, pour nos esprits. Elle ne doit pas nous faire peur, parce qu'elle a été créée pour nous donner du courage et de l'espoir quand tout semble perdu. Christ doit avoir une place forte en vous, si vous voulez que les choses changent. Acceptez-le pleinement, et pour cela, vous devez croire en lui. Montrez-lui que vous placez exclusivement votre foi en son nom. Priez-le, demandez-lui de l'aide quand ça ne va pas, remerciez-le dans les bons moments. De cette manière, il souffrira et se réjouira avec vous. La prière est la clé pour entrer dans une communion parfaite avec le Seigneur. Si dans un premier temps, vous avez encore peur de parler ouvertement avec lui, reprenez simplement les prières qui vous ont déjà été données ou apprenez celles-ci. Seigneur, entends ma prière. Donne-moi le courage de te suivre. Donne-moi la joie de connaître ton nom. Donne-moi la force de renoncer au monde, afin que je puisse enfin connaître tout entier ton amour et renaître tout contre ton cœur. Amen. Prier Christ, c'est lui donner en vous la part qu'il mérite. Vous devez comprendre que vous ne faites qu'un avec lui. Vous allez doucement découvrir qu'il vit en vous depuis toujours. Laissez-le grandir en vous. Il vous apportera toute sa lumière, toute sa vérité, et le monde ne pourra plus vous atteindre. Beaucoup d'entre vous pensent certainement qu'ils ne sont pas capables de prier. Mais en réalité, la prière, qu'est-ce donc, sinon lui parler simplement, ouvertement, comme à un ami, un frère. Il est votre frère, et il vous connaît. Ainsi s'exprime-t-il dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Ainsi, il ne doit pas y avoir de honte, de peur à lui avouer tout ce qui se passe en vous, tout ce qui vous tourmente. N'oubliez pas qu'il est venu à vous pour vous délivrer de toutes vos souffrances. Son nom, son amour est votre force. Donnez-lui tout ce que vous endurez dans les moindres détails. Il n'est jamais lassé de vous écouter. Bien au contraire, il veut vous entendre. Bien sûr, il connaît vos souffrances, mais il préférera toujours que vous les lui disiez vous-même. Il attend de les entendre de vous. S'il fait cela, c'est pour vous faire travailler sur votre confiance en lui. À partir du moment où vous osez tout lui dire sans aucune crainte d'être jugé, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie pour le suivre plus loin encore. Il a besoin de votre entière confiance pour agir sur votre esprit. Un esprit qui n'a pas assez de volonté ne pourra pas aller bien loin. Là où Christ nous emmène, il n'y a pas de place pour le doute ni pour la peur.
Ce sont tous deux des sentiments du monde. Or, pour aller au Père, nous devons nous débarrasser de toutes choses du monde. Pour retrouver l'amour éternel, nous avons besoin de comprendre que nous sommes des êtres de vie et de lumière. Aussi, acceptez Christ avec confiance et volonté, pour pouvoir monter avec force vers le Père. Ne craignez pas de lui parler dès que vous en ressentez le besoin. Il vous faut croire en lui de tout votre cœur. Il faut que votre esprit monte à lui. Je le répète, la prière est un moyen sûr et efficace pour vous installer durablement en Christ. La prière est un refuge pour quiconque se sent persécuté dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples la prière. Il leur a donné le Notre Père pour qu'après sa mort et sa résurrection, ils gardent toujours contact avec lui, pour qu'ils ne se sentent pas perdus au moment où il ne sera plus physiquement avec eux. Son corps les a quittés, mais son esprit demeure, car l'esprit est partout, et il règne en maître en tout lieu et en tout temps. Acceptez cela, et vous serez sauvés. Si l'esprit ne connaît aucune limite, alors la prière n'en connaît pas non plus, parce qu'elle est simplement un transport de paroles, d'un esprit vers l'esprit. Peut-être ne comprenez-vous pas cette nuance. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. En réalité, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit, qui est celui du Père et du Fils. La prière est un moyen pour votre esprit de communiquer avec la Sainte Trinité. Votre prière montera toujours vers elle, car votre esprit est en lien permanent avec celle-ci. Et lorsque vous vous serez assez entraîné, vous vous rendrez compte que vous êtes, même hors de la prière, toujours en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous sentirez l'amour parfait sans aucune interruption. À ce moment précis, vous serez guéri. Ne renoncez jamais à la prière. Priez au moins une fois par jour pour faire grandir vos forces et vous élever vers le Père. Si vous accomplissez cela, le Seigneur vous bénira beaucoup et vous réaliserez avec lui de grandes choses. Songez que son amour pour vous ne s'éteindra jamais. Il vous suit et vous soutient sans relâche. Et vous aurez beau penser à tout ce que vous pourriez réaliser avec lui, ce sera toujours en dessous de ce qu'il a prévu pour vous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean, chapitre 14, verset 12. Le règne de Dieu vient. Soyez prêts, mes frères, car beaucoup de choses vont changer. Le monde va être balayé, et la lumière brillera sur toutes les ténèbres. La face cachée du monde va être découverte, et la vérité éclatera sur chacun de nous. Soyez prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ pour faire partie de son armée éternelle.